Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode sur NGL Biathlon, le 20e épisode. Dans cette carrière du coup, on va essayer de continuer sur la belle série qu'on avait lancée dans la dernière vidéo, même si on avait fini quand même plutôt mal en individuel vu qu'on avait fini seulement 12e d'une poursuite et 21e surtout de la Mastart. On avait été catastrophique au tir et là du coup va falloir se reprendre ici dans cette vidéo à Pyeongchang, à Oberhof et à Kontiolahti qui seront donc toutes les courses que nous allons faire et on va se retrouver directement du coup pour l'individuel de Pyeongchang. Actuellement au total score on est 8e, on va essayer de conserver notre top 10 dans cette vidéo et on va se retrouver du coup directement au départ de notre première course. J'ai décidé de partir dans le premier groupe sur cet individuel de Pyeongchang pour garder la température des skis. Il fait actuellement, on est actuellement 12e au niveau des départs, c'est-à-dire qu'on a choisi le dossard 12. Il fait moins 12 actuellement mais en température, ce qui est clairement parfait pour nos skis vu que ça nous donne 5% en plus. Et l'objectif sur cet individuel, ça va être d'être le mieux possible au tir. On avait réussi, je crois, même sur le premier individuel, un 19 sur 20. Faut au moins réitérer cette performance si on veut aller chercher un bon résultat. On arrive pour le premier tir de cet individuel avec actuellement 2 secondes 3 d'avance par rapport à Niklas Hartweg. Après je l'ai dit clairement, cette piste c'est ma préférée. Du coup il va falloir que j'en profite pour aller chercher de bons résultats. Et du coup la première balle elle est dedans. La deuxième également, la troisième également, la quatrième également et la dernière également. Très beau 5 sur 5 pour commencer du coup cet individuel de Pyeongchang. On va aller voir avec combien de secondes d'avance ou de retard on ressort par rapport à Hartweg. Et on ressort du coup actuellement avec 1 seconde 8 d'avance par rapport à lui. Et maintenant l'objectif ça va être de continuer à être efficace sur les skis. Et d'être efficace sur le tir encore une fois pour le deuxième tir. Qui sera cette fois-ci un tir debout. On arrive maintenant pour le deuxième tir de cet individuel avec 4 secondes 6 d'avance par rapport à Varabey. J'ai oublié de vous dire mais sur les individuels chaque faute fait 20 secondes en plus. C'est pour ça qu'il faut éviter de faire des fautes. En tout cas la première elle est bonne, la deuxième malheureusement elle est dehors, la troisième elle est bonne et la dernière elle est faute. Oh là là, 2 fautes sur ce tir debout qui est pour l'instant pourtant notre tir favori. Ah vraiment c'est clairement catastrophique ce deuxième tir. Il va falloir maintenant se reprendre pour les 2 derniers tirs si on veut espérer aller chercher un résultat correct. Parce que rien qu'avec un 18 sur 20 ça risque d'être compliqué. On arrive maintenant pour le troisième tir sur cet individuel après un deuxième tir qui aura été complètement raté. Va falloir qu'on se reprenne sur ce troisième tir et qu'on réalise le 5 sur 5 si on veut espérer aller chercher un résultat assez correct. Et du coup la deuxième elle est dehors directement. Et voilà 3 fautes sur le deuxième tir de cet individuel. Sur le troisième tir pardon de cet individuel. Bon vraiment l'individuel est clairement à gerber pour l'instant. Et il va être clairement à gerber le résultat aujourd'hui avec autant de fautes. On fera au maximum un 15 sur 20. Ce qui est clairement catastrophique. On reprend du coup ici à Pyeongchang archi mal. Et maintenant c'est le dernier tir qui va nous attendre sur cet individuel. Nous qui nous sommes montrés pas bons au tir sur cette première course de la vidéo. On espère se reprendre sur les prochaines. Mais là pour l'instant on n'est pas bon. Et du coup la première elle est bonne. La deuxième également. La troisième également, la quatrième également et la dernière également. On finit du coup avec un 5 sur 5 comme on avait commencé la course. On fait du coup 2 5 sur 5 et pourtant on fait 5 fautes. Vraiment on a les 2 tirs du milieu qui auraient été catastrophiques. Et on ressort du coup actuellement en 7ème position à 1 minute 26,4 de risque. Et pour l'instant en tête qui a réalisé le 20 sur 20 aujourd'hui. On va arriver du coup maintenant sur la dernière ligne droite ici à Pyeongchang pour cet individuel. On va donner tout avec notre barre de sprint mais malheureusement on va finir loin aujourd'hui de Roman Ries qui a réalisé une course parfaite au niveau du tir vu qu'il a réalisé un 20 sur 20 et on finit du coup à 1 minute 27,4 de lui. Sur les skis on a été plus rapide mais c'est sur le tir où on a été en difficulté aujourd'hui sur cet individuel et je pense qu'on va finir clairement dans les abysses du classement au-delà peut-être de la 30e place il y a moyen. En tout cas là on se fait doubler par pas mal de monde et on finit du coup sur cet individuel j'ai l'impression 32e. Vraiment notre pire résultat j'ai l'impression cette saison et on finit 32e à 1 minute 27,4 de Roman Ries pardon qui s'est imposé. Au niveau des stats sur les skis on est 5e Vous voyez que sur les skis on est extrêmement performant ici. 5e à 7,3 secondes de light grade. Et au shooting time on est le plus rapide avec un premier tir du coup en 6 secondes 6. Un deuxième en 5 secondes 6 mais qui a été complètement foiré. Un troisième en 5 secondes 7 également totalement foiré. Et le dernier en 6 secondes 3. Bon voilà, 2 tirs complètement foirés sur cet individuel, ce qui nous empêche d'aller chercher un résultat correct. Et maintenant du coup on va se retrouver pour la Mastart de Pyeongchang où il va falloir se reprendre au tir et réaliser des bons tirs si on veut aller chercher un bon résultat. Parce que comme on a pu le voir sur les skis on est bon. On est au départ de la Mastart avec le dossard 10 ici à Pyeongchang. Malheureusement j'ai pas choisi les bons skis vu qu'il fait seulement 1 degré et j'ai pris des skis plutôt pour 5-6 degrés parce qu'il l'annonçait entre plus 1 et plus 5. Bon, pour l'instant le début de course n'est pas parfait, mais aujourd'hui ça va être sur le tir qu'il va falloir être parfait après l'individuel du coup comme vous avez pu le voir avant, qui a été clairement pas bon. On va aller s'installer à la cime numéro 10 sur ce premier tir de la Mastart, mais on était 7ème au moment d'arriver sur le pas de tir.
c'est à dire qu'on risque de tirer la première balle assez rapidement et on espère que la première balle sera dedans. Et du coup la première balle elle est bien dedans, la deuxième également, la troisième également, va falloir assurer aujourd'hui et on réalise directement un beau 5 sur 5. Mais faut pas oublier sur l'individuel également, on a réalisé un beau 5 sur 5 pour commencer. Sur les courses pardon, on s'est complètement foiré. À chaque fois le premier tir était bon, hein. Là on va peut-être complètement se foirer et le premier tir est bon. Et on ressort après ce premier tir du coup en troisième position à 1/10 du premier. C'est à dire que pour l'instant on est assez bon. On va arriver sur le pas de tir pour ce deuxième tir en deuxième position. Derrière Dalleux qui nous a pris quand même un peu d'avance dans ce deuxième tour. Et l'objectif sur ce tir ça va être d'être aussi bon que sur le premier. Et surtout pas d'être aussi mauvais que sur l'individuel où on a été catastrophique. Les 3 premières du coup sont bonnes. La 4ème également et la 5ème également. Très beau 5 sur 5. Mais je pense que j'aurais pu tirer un peu plus vite, hein. Vraiment c'est pas mon tir le plus rapide. Surtout que la première j'ai un peu bégayé parce qu'elle était parfaitement dans l'axe. La 3ème également elle était parfaitement dans l'axe. Vraiment il y en a pas mal de balles où j'ai bégayé. Et on ressort du coup actuellement en deuxième position à 2,1 secondes de Johannes Dalleux. Maintenant ça va être les deux bouts qui vont nous attendre. Et sur les deux bouts normalement on est un peu plus fort. Même si ça se révèle pas trop pour l'instant dans ce début de vidéo. Vu qu'on a fait 2 fautes sur l'individuel au niveau du debout. On va arriver sur le troisième tir et le premier tir debout en 4ème position. Vu que le leader du classement général mais également de la spécialité pardon, Ponsi Loma et Ligrade nous ont doublé. Maintenant sur le tir va falloir se montrer efficace. Et du coup la première elle est dedans, la deuxième également, la troisième également, la 4ème également et la dernière aussi 5 sur 5. On est pour l'instant à 15 sur 15 au tir. Il n'y a que Ligrade. Non Ligrade il a pas fait aussi bien que nous. Mais il n'y a que Ligrade qui va ressortir avec nous. On a peut-être Sepala qui va ressortir pas très loin. Mais du coup Ligrade avec son 5 sur 5 également ressort avec nous. On peut voir que Dalleux a réalisé 3 fautes. C'est-à-dire qu'il a complètement craqué sur ce tir. Et du coup maintenant l'objectif ça va être de réaliser également un 5 sur 5 sur le dernier tir. C'est-à-dire un 20 sur 20 sur ce Mastart. Si on veut espérer pourquoi pas aller chercher le podium. Si on veut espérer aller chercher le podium sur ce Mastart, va falloir réaliser le 5 sur 5 sur le dernier tir. Et pourquoi pas espérer des fautes de nos adversaires. Même si Ligrade je pense qu'il va réaliser le 5 sur 5 s'il est bien fort aujourd'hui. Donc du coup la première elle est dedans, la deuxième elle est dehors, la troisième elle est dedans, la 4ème elle est dehors et la 5ème elle est dedans. On aura craqué malheureusement sur le dernier tir. J'aurais essayé de tirer le plus vite possible. Et du coup ça fait 2 fautes. Bon vraiment on finit mal ce Mastart. Et on va du coup aller faire nos 2 anneaux de pénalité. Peut-être que la pression aura été trop grande aujourd'hui. On a déjà fait un anneau de pénalité. On va bientôt aller faire le deuxième. Et je pense qu'on va quand même faire une course assez correcte avec un 18 sur 20. Je pense qu'on va ressortir pas trop mal. Et on ressort du coup actuellement en 5ème position. J'ai l'impression que derrière il n'y a pas trop d'adversaires. S'il y a Sivert Bakel qui a 2 secondes 3. L'objectif du coup ça va être de le tenir dans le dernier tour. Si on veut espérer conserver notre 5ème place. La pression était trop grande aujourd'hui pour aller chercher un podium. Mais on va quand même aller chercher une belle place d'honneur. Vu que j'ai l'impression que la 5ème place va être pour nous quand même. Même si Bakel aura opposé une belle résistance dans le final. J'ai l'impression qu'on va quand même réussir à les conserver. Notre 5ème place et voilà. On la conserve même si Bakken était clairement pas loin. Avec 2 fautes on a réalisé du coup une bonne Mastart. Malheureusement j'ai un peu craqué sur le dernier tir. Mais même en ne craquant pas j'étais pas sûr d'aller chercher le podium. Parce qu'on avait quand même des Ponsi Loma et Fiomae qui étaient quand même pas mal forts derrière nous. Et du coup au niveau des stats, sur les skis on est 7ème sur ce Mastart à 14,2 secondes de Ponsi Loma. On a été moins rapide que sur l'individuel. Mais après on n'avait pas autant de pourcentage de bonus sur les skis. Et au shooting time on a été combien? On a été premier en 25 secondes 4. Avec du coup un premier tir en 6 secondes 3. Un deuxième en 7 secondes 4. Un troisième en 6 secondes 2, un dernier tir en 5 secondes 2. Vraiment le dernier tir a été archi rapide. Mais où on a fait malheureusement 2 fautes. Vraiment le tir en 4 secondes 8 de l'épisode 11. Allez voir si vous voulez. Vraiment je sais pas comment j'ai fait. Et du coup maintenant on va se retrouver pour un nouveau week-end de course. C'est-à-dire à Oberhof. Et encore une fois pour un individuel. Après l'individuel complètement raté qu'on a fait à Pyeongchang. Où on a fini seulement 32ème hein. Vraiment Pyeongchang ça a été contrasté. Une 32ème et une 5ème place. Vraiment c'est presque tout l'opposé. En tout cas on va se retrouver sur cet individuel d'Oberhof directement au départ. Pour voir si on a au moins choisi les bons skis sur cette course. On est au départ sur cet individuel d'Oberhof. Il fait actuellement moins 12 degrés. Ce qui est parfait pour nos skis. Vraiment j'ai choisi du coup les bons skis sur cette course. On part avec le dossard 13 vu que j'ai décidé de partir dans le premier groupe afin que les températures ne changent pas trop et qu'on soit du coup à peu près dans les mêmes températures sur toute la course, ce qui nous permettrait ainsi d'aller chercher un bon résultat. En tout cas maintenant il va falloir tracer sur les skis pour espérer aller chercher un bon résultat du coup sur cet individuel. Et encore c'est pas trop sur les skis, il va falloir tracer, mais c'est plutôt sur le tir où il va falloir réaliser un 20 sur 20. J'ai l'impression qu'ici à Oberhof je suis pas extrêmement rapide sur les skis, mais de toute façon un individuel ça se joue pas sur les skis, mais sur le tir il va falloir réaliser directement un beau 5 sur 5 si on va aller chercher un bon résultat. Et du coup la première elle est dedans, la deuxième elle est directement dehors, la troisième également, la quatrième elle est dedans et la cinquième elle est dedans.
on commence extrêmement bien cet individuel avec directement 2 fautes. Vraiment, déjà qu'on n'est pas rapide sur les skis, en plus si on est catastrophique au tir, vraiment l'individuel va être catastrophique. Et maintenant, si on veut aller chercher un résultat au moins correct sur cet individuel, il va falloir réaliser le 15 sur 15. Et c'est maintenant le tir debout qui va nous attendre sur cet individuel, mais sur le tir debout, il faut qu'on réalise le 5 sur 5 parce que vraiment maintenant, si on refait des fautes, ça risque d'être compliqué d'aller chercher un résultat correct. Et du coup, la première elle est dedans, la deuxième elle est dehors, la troisième... Oh là là, et la dernière elle est bonne. Allez, encore une faute, vraiment, cet individuel est abandonné. J'ai l'impression que vraiment sur les courses à 4 tirs individuels et tout, on n'est clairement pas performant. Alors que sur les poursuites et mass start, on est capable de réaliser quelque chose. Et du coup, on ressort actuellement 10ème à 54 secondes de Power Nizine. C'est-à-dire qu'on en a sur les skis, mais sur le tir, vraiment, c'est pas bon. On arrive maintenant pour le 3ème tir, du coup, sur cet individuel. Le premier tir couché, on s'était complètement craqué. Le deuxième, pardon, tir couché, va falloir faire largement mieux. Et la première, au moins, elle est dedans. La deuxième également. La troisième, on va mettre un peu de temps, mais elle est dedans. La quatrième également. Et la cinquième également. Beau 5 sur 5 pour se reprendre sur cet individuel. On va du coup aller voir à combien de secondes de la grade on va ressortir. La grade qui a fait du coup une faute. Et j'ai l'impression qu'on va ressortir à peu près 43-44 secondes de la grade. Ouais, on ressort exactement à 43 secondes 5. Après, on n'a pas été extrêmement rapide sur ce tir. Et maintenant, sur le dernier tir, c'est-à-dire le tir debout, va falloir être également bon. On va arriver pour le dernier tir de cet individuel. On peut voir que la grade du coup a réalisé le 19 sur 20 sur cet individuel. Et nous, si on veut finir la course en beauté et réaliser le 17 sur 20, il va falloir réaliser un 5 sur 5 sur ce dernier tir. Et la première, elle est bonne. La deuxième également. La troisième également. La quatrième elle est dehors et la cinquième elle est dehors. 2 fautes pour bien finir cette course. Les 2 dernières balles sont dehors. Et du coup voilà, nous qui espérions pourquoi pas bien finir sur cet individuel, bah non, c'est catastrophique tout simplement. Et on ressort maintenant 10ème à 1 minute 24-5. On va du coup maintenant se retrouver sur la ligne d'arrivée et se retrouver après pour aller voir combien on finit au final. Parce que là on est 10ème provisoire sur 13 passés, c'est clairement pas ouf. On va arriver maintenant sur la dernière ligne droite sur cet individuel. On va aller finir sûrement 9ème provisoire. Mais on ne finira pas 9ème, ça c'est sûr. Voilà, on est 9ème provisoire à 1 minute 27. Mais combien allons-nous finir au final hein? Là on fait que perdre des places évidemment. Combien allons-nous terminer au final hein? C'est un peu plus beau quand même. Et du coup là actuellement on est 24ème, 26ème. On continue à perdre des places et on va finir sur cet individuel du coup 33ème, non même 34ème. Énorme résultat hein, à 1 minute 38-7 de Smolski du coup qui s'est imposé avec un 20 sur 20. Vraiment ils ont été performants Smolski, Jacqueline et tout. Sur les skis du coup on a été 13ème. On a été bon en plus sur les skis hein. On est 13ème à 10 secondes 6. Et au shooting time on est plus rapide mais évidemment avec presque que des tirs foireux. Avec du coup un premier tir en 5 secondes 8. Un deuxième tir en 5 secondes 6. Le seul ce qu'on réussit comme tir on finit en 7 secondes 5. Et le dernier tir est en 5 secondes 8. Malheureusement les 2 dernières balles ont été fautes. Et du coup maintenant on va continuer ici à Oberhof avec un sprint. Est-ce que le sprint aura ensuite une poursuite? Et oui du coup maintenant sprint poursuite ici à Oberhof. Et on espère cette fois-ci être efficace au tir parce que ne pas se qualifier pour la poursuite par contre ça serait un énorme échec. On part en 9ème sur ce sprint. On a choisi des skis plutôt bons vu qu'ils nous donnent pour l'instant 4% de bonus. Et l'objectif sur ce sprint ça va être d'aller chercher un gros résultat. On part avec le dossard 9 pour pas que les températures évoluent. On espère qu'elles n'évolueront pas trop et on va se retrouver directement au premier tir pour voir si sur les skis ça va, mais également si sur le tir on peut être au moins précis sur cette course après l'individuel clairement pourri qu'on a fait juste avant. On arrive pour notre premier tir sur ce sprint d'Oberhof. Va falloir bien commencer parce que notre grand objectif sur cette course c'est de se qualifier pour la poursuite. Vraiment ne pas se qualifier pour la poursuite ça serait un terrible aveu d'échec. En tout cas les 3 premières sont bonnes, la 4ème également et la 5ème également. Même si le tir vraiment il aura pas été trop centré hein. Les balles elles étaient pas parfaitement dedans. Elles sont quand même rentrées et du coup on va ressortir j'ai l'impression avec combien? Avec 6 dixièmes d'avance sur Kalili, c'est plutôt bien. Et maintenant il va falloir continuer à pousser sur les skis. Il va falloir être efficace sur le tir debout parce que je pense avec un 10 sur 10 sur ce sprint on est capable de réaliser un très bon résultat. On arrive avec un battement plutôt élevé niveau cardiaque sur ce tir debout. On a 2 secondes 4 d'avance par rapport à Kalili, mais si on veut réaliser une grosse course il va falloir réaliser 5 sur 5. Oh, les 2 premières sont bonnes, la 3ème également, la 4ème également et la dernière elle est dehors. Comme sur l'individuel on avait raté les 2 dernières, là c'est la dernière qu'on rate sur ce sprint. Et on va du coup aller faire notre round pénalité. On va voir combien on ressort avec notre round pénalité. Normalement ça serait quand même, ça devrait être pardon quand même assez correct. Et on ressort avec notre round pénalité. Du coup actuellement en 2ème position à 2 secondes 9 de Kalili. Et maintenant l'objectif ça va être de faire un gros dernier tour pour espérer pourquoi pas reprendre un peu de temps par rapport à Kalili. Et on va arriver bientôt sur la ligne d'arrivée sur ce sprint. On va tout donner dans cette dernière ligne droite. À combien allons-nous finir de Kalili? J'ai l'impression qu'on a extrêmement bien fini. Et on finit du coup à 3 secondes 5 de Kalili. On a fait un final assez correct. Potsilioma nous a quand même repris du temps. Et on va aller voir du coup sur ce sprint combien on finit. En tout cas je suis plutôt content de mon sprint. Même si j'ai fait une faute sur la dernière balle hein. Je pense que j'aurais quand même pu aller chercher un bon résultat aujourd'hui. Même si ça aurait pas été le podium je
je pense. Mais du coup on finit 9ème sur ce sprint à 13,2 secondes de Light qui s'est imposé. Fillon Maillet du coup a fini 2ème à 5 secondes 2 et Claude 3ème à 7 secondes. Vraiment le podium était peut-être jouable en fait. Et du coup au niveau des stats on est 15ème sur les skis à 7 secondes 2 de Ponce Loma qui a été le plus rapide. Et au shooting time on est premier en 12 secondes 1 avec du coup un premier tir en 6 secondes 2 et un deuxième en 5 secondes 8. Bon c'est clairement toujours assez bien les tirs. Et du coup maintenant on va se retrouver pour la poursuite d'Oberhof. On n'a pas été trop présent dans cette vidéo au niveau des courses à 4 tirs. Va falloir du coup directement se reprendre avec cette poursuite. On est au départ du coup avec notre biathlète sur cette poursuite. On part comme on a pu le voir 9ème à 13 secondes de Light Grade comme était notre classement du coup sur le sprint. Et l'objectif sur cette poursuite ça va être d'être performant. Malheureusement les skis sont pas parfaits aujourd'hui sur cette poursuite. Mais on va quand même essayer de bien performer avec ces skis. Et on va se retrouver directement pour le premier tir de cette poursuite. On va arriver pour le premier tir de cette poursuite en 10ème position, c'est-à-dire qu'on a perdu une place. Par contre si la température se refroidit un peu, ça peut être efficace pour nous sur les skis, vu que ça peut nous donner un peu plus de boost. Et du coup la première elle est dedans, la deuxième également, la troisième également, la quatrième également et la cinquième également. On commence extrêmement bien cette poursuite avec un tir rapide et efficace. Et avec ce beau tir du coup on va aller voir combien on ressort. Mais normalement on devrait ressortir dans le top 10. Et on ressort du coup exactement en 7ème position à 16 secondes 3 de Light Grade qui a également réalisé un 5 sur 5. On arrive en 5ème position sur le pas de tir, ce qui montre déjà que sur les skis on est performant. Et maintenant du coup ça va être sur le tir qu'il va falloir qu'on soit performant si on veut espérer aller chercher une bonne course. Ah, la première elle est dedans, la deuxième du coup elle est direct dehors, la quatrième elle est dehors et la cinquième elle est dedans. Bon, 2 fautes sur ce tir, bon énorme coup dur, vraiment on dirait pas mauvais mais vraiment j'ai vraiment trop le seum, vraiment ça fout le seum. 2 fautes, non mais c'est aberrant. Une j'accepte, mais 2, plus les deux elles sont à 2 points de la cible, mais vraiment sur le tir debout, mais sur le tir couché par contre ça passe pas hein. Et du coup on ressort 10ème avec ces 2 fautes en plus à 28 secondes de Light Grade. Et maintenant va falloir réaliser un 10 sur 10 sur les debout si on veut espérer réaliser une bonne course. On va arriver maintenant pour le premier tir debout à la 11ème place au niveau du pas de tir, pardon la 10ème place même. Et du coup l'objectif sur ce 3ème tir ça va être de réaliser le 5 sur 5 pour espérer pourquoi pas se replacer. Surtout que je vois qu'il y a pas mal d'erreurs. Et du coup la première elle est dedans, la deuxième également, la troisième également, la quatrième également et la cinquième elle est dehors évidemment. J'avais juste à m'appliquer un peu, elle serait dedans, mais non je la mets dehors. Allez, une petite faute en plus. Bon ça fait kiffer hein, vraiment la note pénalité, on va le connaître par cœur. On va du coup aller faire notre anneau, mais là, oh là là, ça fout vraiment le sub. Et du coup avec cette note pénalité, on ressort en 7ème position. Pour l'instant c'est pas trop mal, à 36 secondes de Light Grade. Avant maintenant le dernier tir où cette fois-ci va falloir enfin qu'on réalise le 5 sur 5. On arrive maintenant pour le dernier tir de cette poursuite, pour espérer au moins finir en beauté hein, parce que vraiment cette poursuite aura pas été belle hein. 3 fautes, vraiment c'est pas ouf. Et du coup la première elle est dedans, la deuxième également, la troisième elle est juste au-dessus, la quatrième au moins elle est dedans et la cinquième elle est juste au-dessus. Mais c'est bon, elles sont juste au-dessus à chaque fois, juste en dessous au-dessus. Oh mais là ça fout trop le seum, mais c'est bon. La balle elle est dans la cible mais elle est à côté. Bon c'est bon, c'est aberrant. On va aller faire nos 2 tours en plus. Vraiment la course, vraiment on a été assez bon je pense sur les skis hein. Mais sur le tir on fait trop de fautes. On fait vraiment trop de fautes sur le tir. On fait 2, 3, 5 fautes. Vraiment c'est trop. Et du coup on ressort actuellement en 8ème position hein. Je sais même pas comment je fais, à 44,9 secondes. Mais maintenant il va falloir tout donner dans le dernier tour. Mais je pense qu'on va quand même perdre quelques places encore hein. On était actuellement 9ème au dernier temps intermédiaire. On avait Ponce Loma et tout face à nous. Mais est-ce qu'on est capable de tout donner dans la dernière ligne droite? On va tout donner. On donne tout le sprint qu'on a, mais malheureusement ils sont plus rapides que nous en face. Oh là là, si on avait le finisher vraiment ça aurait été exceptionnel, mais malheureusement on l'a pas. Et on finit du coup 9ème sur cette poursuite à exactement 48,4 secondes de Quentin Fillon-Maillet avec 5 fautes. Vraiment c'est propre. Du coup au niveau des stats sur les skis on a été assez bon vu qu'on a été 10ème à 12 secondes de Light Grade. Et au shooting time on a été le plus rapide avec des tirs en 23 secondes 4. Un premier tir en 6 secondes, un deuxième en 5 secondes 5 hein. Un troisième en 6 secondes 2, un dernier tir en 5 secondes 6 mais avec une faute ou deux je sais plus. Et du coup au clean poursuite time on finit 10ème à 40,6 secondes. On n'a pas été vraiment un exemple sur cette poursuite. Et du coup maintenant on va se retrouver pour le dernier week-end de course de la vidéo, c'est-à-dire Kontiolahti, où on devra du coup faire un individuel et une mass start, mais également un relais du coup pour clôturer la vidéo. Et on va se retrouver encore une fois au départ de cet individuel, des individuels qu'on a pour l'instant complètement raté dans cette vidéo. Va falloir qu'on montre qu'on est quand même assez correct et va falloir qu'on réalise du coup un bon résultat enfin. On est au départ de cet individuel de Kontiolahti, fait actuellement moins 20 degrés, ce qui est parfait pour nos skis. On part du coup avec le dossard 14 sur cet individuel. Si vous voulez voir où partent les favoris, n'hésitez pas à mettre pause. Et du coup là on va clairement tout donner sur cet individuel. Comme je le disais au départ, pour l'instant sur les individuels on n'a pas été bon,
parce que dans cette vidéo surtout parce qu'on n'a pas été bon au tir. Dans la dernière vidéo et dans le premier individuel de la saison, on avait été assez bon vu qu'on avait fini 6ème. Mais là aujourd'hui il va falloir qu'on montre qu'on est un patron déjà sur les skis ici, mais également sur le tir, hein. Surtout sur le tir où il va falloir qu'on réalise au moins le moins de fautes possible. Et on va se retrouver du coup directement pour le premier tir, un tir couché. Il va falloir commencer en beauté avec un beau 5 sur 5. On arrive sur le premier tir de cet individuel, va falloir commencer en beauté, surtout que Quentin Fillon-Maillet a réalisé le 5 sur 5 sur le premier tir et là qu'il est en train également de réaliser un gros tir debout. En tout cas nous, la première elle est bonne, la deuxième également, la troisième également, la quatrième également et la cinquième elle est dehors. On commence en beauté vu qu'on loupe la dernière et du coup on va aller perdre 20 secondes du coup avec cette faute et on ressort exactement à 20 secondes 1 de Fillon-Maillet qui est pour l'instant en tête. On arrive maintenant pour le tir debout sur cet individuel après un tir couché à une faute. Va falloir se reprendre sur le tir debout, surtout qu'on est à 22 secondes d'une de Quentin Fillon-Maillet. Du coup la première elle est dedans, la deuxième également, la troisième également, la 4. Mais elle est d'où, mais elle est juste en dessous, mais c'est bon. Mais ça m'a gonflé, allez une faute en plus. Bon, on aime bien faire des fautes à chaque fois sur chaque tir. Je pense qu'on va finir avec 16 sur 20 aujourd'hui. Et on ressort du coup en 7ème position à 41,5 secondes de Fillon-Maillet. Fillon-Maillet a fait 2 fautes sur ce 3ème tir, ce qui permet actuellement à Rhys d'être en tête. Il a 15 secondes 7 d'avance sur nous. Parce que Rhys, je crois qu'il a également fait une faute, on en a fait 2. Et du coup maintenant sur le premier tir couché, il va falloir réaliser un 5 sur 5. La première elle est dedans, la deuxième elle est dehors, la troisième elle est dehors également, la quatrième elle est dedans. Et la cinquième elle est dedans. Bon, vu que j'adore vraiment les individuels, on fait 2 fautes en plus sur les couchés pour en envoyer quand même un peu au public, hein, parce que le public doit aimer voir des mecs qui semblent humains, parce qu'ils en mettent de partout, hein, comme nous. Voilà, on est humain. Au tir, c'est pas notre fort, mais sur les individuels, hein, juste sur les individuels. Regardez tous les autres courses, ça va à peu près, mais dès qu'on est sur un individuel, j'en envoie de partout. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être une sorte de pression. En tout cas, maintenant, va falloir réaliser le 5 sur 5 sur le dernier tir, si on peut au moins espérer finir dans le top 25 aujourd'hui. Et on arrive maintenant pour le dernier tir de cet individuel. Est-ce qu'on va être capable de réaliser un 5 sur 5 ou est-ce qu'on va encore complètement se foirer? On va voir ça. Et du coup la première elle est dure à mettre, mais elle est dedans. La deuxième également, la troisième également, la quatrième également. Et la cinquième elle est dehors parce que voilà, une balle en plus dehors. Bon, ça va changer quoi? Peut-être 3 places, 4, 5. Mais c'est bon, c'est rien du tout. On a été de toute façon très mauvais aujourd'hui. Et on va du coup réaliser une course très mauvaise. Et on va du coup se retrouver pour l'arrivée. On arrive maintenant dans la descente finale ici à Concholati pour aller chercher du coup un gros résultat vu qu'on va finir magnifiquement dans les dernières positions. Je pense qu'on va finir après la 30ème place aujourd'hui. En tout cas on donne tout avec notre boost et on finit actuellement à 1 minute 15-7 de Kalili qui est pour l'instant en tête. Bon, avec un 15 sur 20 c'est sûr qu'on n'allait pas réaliser une grosse course. En tout cas il y a pas mal de biathlètes qui sont en train de arriver. Nos places sont en train de pas mal reculer également. Et on va finir je pense autour de la 35ème position. Et on finit du coup 34ème ou 35ème, 34ème sur cette course à 1 minute 37-3 de Sivert Bakeuil qui s'est imposé avec son beau 20 sur 20. On avait juste à réaliser un 20 sur 20, on aurait pu gagner aujourd'hui. Bon, tant pis, du coup sur les skis on a été pas performant vu qu'on est 24ème à 15,7 secondes. Et au shooting time on a été en tête, on a mis 26 secondes 2 alors qu'on fait alors qu'on en envoie de partout, hein. Vraiment on a été lent aujourd'hui avec du coup un premier tir en 6 secondes 1, un deuxième en 6 secondes 5, un troisième en 6 secondes 8 et un dernier en 6 secondes 7. Bon, vraiment la course pas parfaite. Et du coup maintenant on va se retrouver pour la Mastart de Concholati, une Mastart où cette fois-ci va falloir qu'on soit meilleur au tir si on veut espérer au moins un top 10. Et on est au départ du coup de la Mastart ici, ici à Concholati, après un individuel qui aurait été complètement raté comme tous les individuels de cette vidéo. Va falloir maintenant se reprendre sur la Mastart. On va voir si on peut être fort et on va se retrouver pour ça directement pour le premier tir. On va du coup aller s'installer à la cible numéro 12 pour ce premier tir de ce Mastart. Va falloir qu'on se reprenne au tir après l'individuel où on a été catastrophique. Et on va voir si sur ce Mastart on est capable de truc bien. En tout cas la deuxième elle est directement dehors, la troisième également, la quatrième elle est bonne. Et la cinquième elle est bonne. On commence du coup encore une fois extrêmement bien avec 2 fautes. Vraiment, on est catastrophique dans cette 20 vidéo tir. Et du coup, on va aller faire nos 2 anneaux de pénalité et voir combien on ressort. Et avec ces 2 anneaux de pénalité, je ressors en 20ème position à 17,6 secondes de Hardway. Et maintenant, l'objectif, ça va être d'être un peu plus fort au tir pour les 3 prochains tirs si on veut espérer aller chercher au moins un top 15 aujourd'hui. On arrive maintenant pour le deuxième tir, encore une fois un tir couché. On s'installe du coup à la cible numéro 19. Et l'objectif ça va être de réaliser un 5 sur 5 parce qu'on peut voir que devant il y a tout le monde qui fait des 5 sur 5. La première du coup elle est bonne, la deuxième également, la troisième également et la dernière elle est dehors encore une fois.
et elle était même pas sur la cible du debout, elle était encore une fois en dehors de la cible. On enchaîne les fautes et avec cette faute en plus je ressors 20ème à 27,6 secondes. Vous pouvez le mettre en commentaire, mais je suis clairement aigri dans cette vidéo. Après sur les tirs vraiment ça va pas, mais c'est uniquement de ma faute, hein. Faut juste que je m'améliore au niveau du tir, parce qu'à des moments je peux être bon, à des moments je peux être naze. Vraiment je suis pas du tout régulier au niveau du tir. Si on veut être champion du monde, on peut ne pas être régulier et réaliser une course incroyable un jour, mais si on veut être si on veut remporter la coupe du monde et le gros globe, là va falloir qu'on soit régulier et qu'on réalise des grosses courses. Et du coup maintenant on va récupérer et on va se retrouver pour le tir debout, où cette fois-ci il va falloir qu'on réalise enfin des beaux tirs et où cette fois-ci je vais enfin bien me concentrer. Pas mal de fautes sur ce premier tir debout, il y a peut-être la possibilité qu'on reprenne des places si on réalise le 5 sur 5, et c'est pour ça qu'il va falloir le faire. Et du coup la première directement elle est dedans, la deuxième elle est dedans, la troisième elle est dedans, la quatrième comme je l'ai vu elle était dehors, et la cinquième elle est dedans. On est actuellement sur une faute par tir et du coup ça nous permet pas de reprendre des places malheureusement, une faute par tir. On va du coup maintenant aller faire comme d'habitude notre haute pénalité. Mais voilà, une faute par tir comme j'ai dit juste avant, ça nous permet pas de reprendre des places et du temps, ça nous fait juste perdre des places. On reste à la même place à peu près vu qu'on ressort 17ème. Mais 17ème, vraiment, c'est une course vraiment pas ouf, hein. Mon biathlète en 17ème position, c'est juste après le premier tir, si on a été pas bien placé, mais c'est tout, hein. Parce que là, 17ème après le troisième tir, c'est vraiment catastrophique. Et maintenant, on va aller s'installer à la cible numéro 18 pour ce dernier tir de cette Mastart. Ouais, c'est bien ça, c'est bien une Mastart. Et du coup, sur ce dernier tir de la Mastart, il va falloir réaliser un 5 sur 5 pour reprendre, pourquoi pas, quelques places. En tout cas, la première, elle est dedans. La deuxième également, la troisième également, la quatrième également et la cinquième également. Au moins, on finit en beauté les courses individuelles sur cette vidéo, avant de finir du coup avec un relais où il va falloir cette fois-ci qu'on soit efficace, hein. Si on veut aller chercher un podium et pourquoi pas encore une victoire avec notre équipe, va falloir être bon. Et du coup on ressort actuellement en 15ème position à 38,4 secondes après ce 5 sur 5, et on aura du coup fait 4 fautes au tir aujourd'hui sur ce Mastart, et on va donc finir à 16 sur 20. Bon, là on est dans la descente finale, malheureusement la Basto est juste derrière nous. J'espère qu'il va nous pousser un peu, il nous a un peu poussé. Normalement on devrait conserver notre 15ème place, mais ça aurait été dur, hein, parce que la Basto il aurait été quand même assez bon, j'ai l'impression, dans le dernier tour. Mais on arrivera quand même du coup à conserver notre 15ème place. Bon, c'est clairement pas un résultat de notre standing, hein, vu le début de saison où on a été plutôt bon. Après dans cette vidéo vraiment ça a été une saison, un épisode pardon, avec et sans. Et du coup c'est Fillon Maillet qui remporte ce Mastart devant Ligrade et Roman Rys. Au niveau des stats, du coup, on est 16ème sur les skis, on prend 21 secondes 3 par rapport au Ponce Loma. Ça, c'est clairement pas acceptable. Et au shooting time, on est le plus rapide en 22 secondes 8, avec du coup un premier tir en 5 secondes 6, un deuxième en 5 secondes 7, un troisième en 5 secondes, combien 5 secondes 5, et un dernier tir en 5 secondes 8. Vraiment, 5 secondes 8 pour un tir où il n'y a pas de faute, c'est clairement bien. Mais 5 secondes 5 pour un tir où il y a 2 fautes, ça sert à rien. Et du coup maintenant on va se retrouver pour la dernière course de la vidéo, qui sera donc le relais de Concholati. Un relais où on va du coup partir normalement comme d'habitude, ouais, en deuxième position. Et on va se retrouver maintenant pour le premier tir de notre coéquipier Emilien Claude, qu'on va regarder. Emilien Claude du coup va arriver pour son premier tir. On espère qu'il va pas faire trop de fautes, hein. Vraiment s'il part sur une pénalité pour commencer ça ferait mal. Et du coup il a 4 sur 4 et 5 sur 5. Il commence extrêmement bien notre coéquipier. Et maintenant notre coéquipier Claude arrive pour le deuxième tir, qui est du coup le tir debout. Et il met la première, il loupe la deuxième malheureusement, il met la troisième, mais la quatrième et il loupe la dernière. Oh là, il a du coup fait 2 pioches. Là il met la première pioche et la deuxième pioche il la met. Il va du coup repartir un peu plus loin que lorsqu'il était au début du tir. Il repart en 4ème position à 2 secondes 8. J'espère qu'il va me donner le relais assez bien. Et il a montré que sur les skis c'était un boss, Emilien Claude, vu qu'il nous a donné le relais en 2ème position à seulement 9 dixièmes des Norvégiens qui sont du coup juste devant nous. Il fait malheureusement moins 7 degrés, ce qui est pas bon pour nous et nos skis, mais on va quand même essayer de bien gérer et de donner le mieux possible le relais à Emilien Jacquelin. On va normalement aller s'installer à la cible numéro 1 pour ce tir. On est du coup en première position et l'objectif réaliser le 5 sur 5 pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, donner le relais le mieux possible à Emilien Jacquelin. Et du coup la première elle est dedans, la deuxième également, la troisième également, la quatrième également, et la dernière elle est complètement dehors. Et du coup maintenant on va aller faire notre pioche. Et notre pioche elle est rapidement bonne. Malheureusement une pioche qui fait mal sur, sur ce premier tir du relais. On va du coup ressortir avec un peu de retard par rapport à Andersen. On ressort avec 2 secondes 8 de retard. Et maintenant l'objectif ça va être de réaliser le 5 sur 5 sur le debout sans pioche, pour donner le relais, comme je l'ai dit déjà 12 fois, le mieux possible à Jacquelin. Et maintenant on arrive pour le tir debout sur ce relais. L'objectif, comme je l'ai dit, ça va être de réaliser le 5 sur 5 sans pioche.
Et du coup la première dedans, la deuxième également, la troisième également, la quatrième également et la dernière également. Alors que tout le monde vient piocher et qu'on a tiré le plus rapidement et on va du coup ressortir en tête. Le Biélorusse n'a pas pioché pardon. Et par contre Andersen va ressortir juste derrière nous. Il ressort à combien de nous Andersen? On l'a toujours pas vu ressortir quand même. Et il ressort à 5 secondes 6 de nous. Et c'est Lazowski du coup qui ressort en deuxième position à 5 secondes 5. Vraiment on s'est montré redoutable sur les derniers tirs. Et on devrait normalement sauf grosse erreur donner le relais à Emilien Jacquelin en première position. Autant nous on s'est montré redoutable sur le tir aujourd'hui, autant qu'Alili s'est montré redoutable sur les skis. Et du coup maintenant on va tout donner sur cette dernière ligne droite pour donner le relais à notre coéquipier Jacquelin avec le moins de retard possible par rapport à je sais plus qui en tout cas, mais là ça tourne encore et du coup là on donne tout par rapport à la Russie et on va du coup avoir combien de secondes d'avance? On a 5 secondes d'avance, ce qui est plutôt pas mal. Et Jacquelin arrive sur son premier coucher sur ce relais. Est-ce qu'il va pouvoir bien commencer? La première au moins elle est dedans, la deuxième, la troisième, la quatrième malheureusement pioche et la cinquième elle est dedans. Est-ce qu'il va mettre sa balle de pioche et la met directement? Surtout que le russe Latipov se rate complet. Par contre le norvégien et le biélorusse mais également l'allemand réussissent à revenir sur nous. Et maintenant Jacquelin arrive pour son deuxième tir ici sur ce relais. Est-ce qu'il est capable de réaliser un gros tir? En tout cas malheureusement il pioche. Ah, une pioche pour Jacquelin alors que le Biélorusse du coup va ressortir en tête. Mais Jacquelin il a blanchi directement sa pioche. Et il va ressortir avec un peu de retard par rapport au Biélorusse. Mais je pense que le dernier relayeur Biélorusse sera pas du niveau d'un Quentin Fillon-Maillet. Même si Varabé il n'y a pas le niveau de Fillon-Maillet sur les skis. Malheureusement Fillon-Maillet est attaché avec Lagrade. Lagrade qui loupe une balle. Oh là là, Varabé qui fait une faute. Et Fillon-Maillet qui va ressortir en tête. Et qui va du coup arriver en tête pour le dernier tir où il va falloir qu'il réalise le 5 sur 500 pioche s'il veut gagner. Et Jacquelin maintenant arrive pour le dernier tir sur ce relais. S'il réalise le 5 sur 5, on devrait normalement nous imposer. En tout cas les 4 premières sont bonnes et la 5ème également. On va aller gagner sur ce relais. On va du coup aller chercher notre deuxième victoire de la saison. 2 victoires en relais, mais on s'en fout. On a réalisé encore une fois un bon relais avec seulement une pioche. Et du coup maintenant on va se retrouver sur la ligne d'arrivée. Et on s'impose du coup sur ce relais devant des Biélorusses qui auront été très bons. Mais on peut voir que là c'est Quentin Fillon-Maillet du coup qui s'impose largement. Après du coup c'est les Norvégiens qui vont chercher le podium, mais à plus de 15 secondes. Et du coup au niveau des statistiques, est-ce qu'on a été performant? Au niveau du tour 2 sur les skis on a pris 3 secondes par rapport à Kalili. Et au shooting time on a pris 9 dixièmes par rapport à Kozar, un tchèque qui a dû réaliser le 10 sur 10. Et du coup maintenant on va quitter et on a fini du coup la vidéo en beauté avec cette victoire. Et on se retrouvera maintenant dans la prochaine vidéo avec Robichi, Annecy et Pékin avant de faire les championnats du monde, mais ça sera dans la vidéo d'après. Et du coup merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Même si les résultats n'auront pas été exceptionnels, ils auront même été en dents de scie vu qu'on peut arriver à réaliser des bons résultats. Puis juste après, vu que c'est un individuel, on fait 12 fautes. Bon, vraiment aberrant la vidéo. En tout cas, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous savez ce que vous avez à faire. C'est-à-dire un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement. Ça me fait plaisir, clairement. Et maintenant, on se retrouve jeudi ou dimanche prochain pour une nouvelle vidéo dans cette carrière sur NJL Biathlon. Et du coup, pour le 3e épisode sur cette saison. Et si vous êtes curieux, on peut se retrouver avant, vu qu'on peut se retrouver mercredi ou samedi pour une vidéo sur PCM 2022 dans ce mode Pro Cyclist 2.0 qui est quand même pas mal intéressant, où on va chercher quand même des résultats assez bons. Et surtout on progresse assez vite. En tout cas j'espère que vous avez passé une bonne journée ou que vous êtes en train de passer une bonne journée. À très bientôt. Ciao ciao ciao.